Et il y a un désir de chez elle d'avoir activé très fortement le mental. Mm. Il y a quelque chose avec l'ADN qui est pas clair non plus. Mhm. Euh, Et identifie la, dis-moi si on est bien avec Estelle, même si tu l'as déjà fait. oui, c'est elle. Mhm. Qu'est-ce que tu observes dans son ADN? Une partie de l'ADN n'est pas humain. D'accord. Et quel est son ADN? Il y a un petit pourcentage qui est d'origine reptilienne. Mhm. Au Quel niveau pourcentage? subliminal, hein, je dis bien. Oui, 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 oui. Et quel Oh, pourcentage? on doit être sur du 1 ou 2%, quelque chose comme ça. D'accord. Mais dans ce que je ressens, c'est en rapport avec une mémoire. Mhm. Bien. Prends de la perspective, observe là, dans le ici et maintenant. Oui. Alors, Ok, maintenant, je vois tout son corps. bien. Et son corps, c'est comme si le bas, on va dire que à partir du cou, ce qui est en dessous du cou, elle ne s'en occupe plus au niveau subliminal. Mhm. Et qui anime, si quelqu'un d'autre anime cette partie? Comment elle est animée, la partie? Alors, c'est pas que ce bas du corps n'est pas animé par son énergie, c'est qu'elle est occupée. Euh, je veux dire, il y a quelques interférents qui sont là. Oui. Mhm. Combien? J'en vois deux. Mhm. Un qui s'occupe de l'énergie sexuelle et un qui s'occupe de l'énergie émotionnelle. Hmm. Donc, oui, comme tu disais, elle s'occupe que de l'énergie mentale. Oui, l'énergie mentale, il s'en occupe pas. D'accord. Ils sont ensemble? Oui, Ils collaborent? Oui, oui, les les deux deux. collaborent tout à fait. Ouais. Bien. Ils Est-ce n'ont que... pas accès à la tête, hein. Ils n'ont accès qu'au bas du corps, pas en dessous du cou. Oui. Et elle est semi-allongée et elle a la tête appuyée, euh, comme chez le dentiste, les anciens dentistes, tu sais. Il y a un truc derrière la tête, un appui-tête. Voilà. Oui. Euh, Cet appui-tête a une relation avec la douleur à la cervicale et au bruxisme. J'en profite. non. C'est juste parce qu'elle est semi-allongée et que pour que la tête tienne, il faut qu'elle ait un appui-tête. Par contre, là, ce que tu évoques, c'est lié à la tension mentale. Hmm, d'accord. Une tension mentale qui est très forte, très active et qui mobilise le cou, la mâchoire, le cerveau, enfin toute la tête. Mhm. Oui, je comprends. Euh, Reste déconnecter des sensations physiques par rapport à ça, comme ça tu seras plus à l'aise. Oui, Bien. Et quelle est sa réaction quand tu, quand tu arrives, quand elle te regarde? elle nous voit. Mhm. Elle nous voit, mais la tête ne bouge pas. Elle nous suit avec ses yeux. Tu vois, si je vais sur sa droite, bah, elle tourne ses yeux à droite. C'est comme si l'appui-tête l'empêchait de bouger la tête et d'avoir de l'amplitude au niveau de sa tête. Mhm. Comme si elle était collée à l'appui-tête, en fait. Et si tu communiques par télépathie, Ah oui, je peux. elle répond? Ah oui, oui, tout à fait. Comment réagit-elle quand, elle te, quand te présentes? Alors, curieusement, ses yeux s'agrandissent. Mhm. Je ne peux pas t'expliquer la vision que ça donne, mais c'est comme si ses deux yeux devenaient beaucoup plus grands, comme si elle voulait avaler l'information. Mhm. Si, voilà, c'est ça, c'est la recherche d'information. Elle cherche l'information Oui, qu'on lui a apportée? avec l'activité mentale. C'est lié à l'activité mentale. D'accord. Oui, c'est sa Oui, au façon niveau de. subliminal de manifester son goût et le fait de vouloir absorber l'information par le mental. C'est sa façon aussi d'accepter notre présence que pendant la Oui, oui, session. oui, tout à fait, elle accepte. D'accord. Très bien. C'est vrai, tu es d'accord pour que je parle avec Estelle? Bien sûr. Un, deux et trois. Estelle? Oh, Bonjour oui, Estelle. oui, bonjour. Ça va? Je me sens coincé, mais ça va.
Mhm. Te rappelles-tu de moi? Oui, Mhm. Ça oui, date d'un moment, notre dernière rencontre. oui, je me rappelle, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis. Mhm. Et oui, en effet. Mais pourquoi je suis là aujourd'hui? Même si je crois comprendre, mais de ton point de vue. En- je suis coincée, j'arrive pas à bouger Mhm. et j'ai l'impression de ne plus avoir accès à mon corps. Oui. Et juste une question. Te rappelles-tu quand je suis venue la dernière fois, je t'ai rappelé que tu peux tout faire. Mais j'ai tout fait. Mhm. À quel moment tu as commencé à penser que tu ne peux plus avoir accès à ton corps? Quand j'ai tout mis dans la tête. D'accord. En fait, il fallait absolument que, que je sois forte mentalement. Euh, alors, je me suis mis le défi de faire des études. Il fallait absolument que mentalement, j'ai tous les atouts pour moi Mhm. pour réussir. D'accord. Alors, on va aller observer encore quelque chose. OK? Va observer la fin de la session en 2021 quand on s'est vu la dernière fois. Oui, Dis-moi oui, comment je tu te... vois. Mhm. Comment est ta situation à la fin de cette session? Bah, j'ai plein de couleurs, plein de nuages de couleurs. D'accord. Je suis rempli de nuages de couleurs qui déportent de moi-même. Oui, oui, Ton, oui, oui, c'est bien. ton ADN? Bah, humain, pourquoi? Parfait. Très bien. Et avance, avance au moment dans lequel tu observes les couleurs qui changent. Au moment dans lequel il y a quelque chose d'important à tes yeux. Ben, c'est quand je me concentre sur le mental et que je sens qu'il faut que j'active cette partie-là. Mhm. Observe, Et là, je ne me préoccupe plus du reste parce que je dois absolument tout mobiliser, tout mon être, sur mon activité mentale. comme si tu avais négligé tout le reste. Ben, momentanément, oui. Il y a des moments, tu dois faire des choix. Oui. Et ça a été efficace? Et puis, il y avait quand même une sacrée angoisse, quoi. C'est un challenge, si tu veux. Et il fallait que je fasse appel à plein de ressources, à plein de ressources, Mhm. Tu les avais pas? particulièrement mentales. Oui. Tu les avais pas avant? Oui, mais il faut ébranler, il faut mettre en route la machine. Euh, c'est comme une machine qui n'a pas fonctionné depuis un petit moment, il faut la remettre en route. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Parfaitement. Parfaitement. Mais avant cinq Tu ans, peux arrêter de bouger. et moi, je bouge pas. J'ai l'impression que tu bouges et c'est difficile Viens dans le présent. mais je suis là. Mhm. Et tu vois ce lit, cette chaise sur laquelle tu es assise, l'appui-tête et tout ça? En fait, je vois pas le bas. Alors commence à C'est ce que observer. je te dis. Je n'arrive pas, j'ai plus accès au bas de mon corps. Tu as toujours eu accès, seulement tu as cru à ça. Et donc, tu peux te mettre debout. Et je suis collée, j'ai la tête collée. Si tout dit que tu es collé, tu le seras. Si tu Ah. te mets debout, Euh, mets-toi debout. Assieds-toi et puis tu te mets debout. Tu descends de cette chaise. oh, ça me fait une douleur dans la colonne vertébrale. Euh, dans le bas du cou et le haut de la colonne vertébrale. Mhm. Comme si je devais réinvestir ma colonne vertébrale et mon corps. Et c'est douloureux. Fais-le. C'est pas douloureux. Ça me tire dans les yeux. Écoute-moi, Estelle. Écoute-moi, Oui. Estelle. Tu es une créatrice. Et dans une phrase, tu as mis je ne sais pas combien de notions d'impossibilité. Si tu utilises ton mental de cette façon, tu continues de créer
ta propre cage, ta propre difficulté. Euh, Tu le sais déjà. Les limites que tu crois et que tu es persuadé d'avoir, c'est des limites que tu as créées. T'es limité. eh bien, j'ai eu le sentiment à un moment donné euh, que peut-être euh, j'aurais pas réussi mon challenge et Mhm. qu'il fallait vraiment que je mette le paquet. Reste avec moi dans le présent pour l'instant. Oui, j'y suis. Et je ne suis pas là pour te juger, juste pour te rappeler que tu peux tout faire. J'aimerais pas que tu penses que je suis là pour te gronder ou autre chose. Ah non, je ressens pas ça. Bien, alors mets-toi debout, en toute douceur, sans ressentir la douleur. C'est comme si mon bas du corps était engourdi. Mhm. Alors, Hmm. tu sais, même quand on est assis en tailleur, parfois on a du mal Ah, à se mettre il debout. y a quelque chose dans mon cou. Alors, enlève. Hmm. Sachant que même avec quelque chose dans le cou, tu peux te soulever. Encore une fois de C'est une plus, mémoire. une fois de plus, tu es en train de donner. J'ai une Laisse-moi mémoire. parler, Estelle. Une fois Oui, de plus, tu es en train de nourrir les obstacles. Donc, mets-toi debout oui, et dis-moi si tu l'as fait. oui, je suis engourdi, mais je suis debout. Tu vois, tu peux tout faire. J'ai l'impression que mon corps est tout dilaté et qu'il a plus de forme réelle, qu'il Mhm. a plus de définition nette. Donne-lui une définition. C'est toi qui commandes. Oui, Tu vois? c'est mieux. Voilà. Et il paraît que tu n'es pas toute seule dans cet espace. Mais là, je vois rien. Mhm. S'il y a quelqu'un qui est connecté directement à toi, tu l'appelles à l'instant. Ça me rappelle quelque chose, tout ça. Mhm. Qu'est-ce que ça te rappelle? On a déjà fait ça. Oui, je sais. C'est chiant. Appelle aussi les propriétaires de la chaise sur laquelle tu étais assise. Euh, alors, il y a deux lézards qui sont là. Parfait. Alors, tu le dis de se mettre dans un coin, sans déranger. Oui, alors, je suis déçu Pourquoi? d'être encore, de pas avoir compris, d'être encore tombé dans le piège, ou je sais pas, où j'ai fait une connerie à un moment donné. C'est l'idée d'être tombé dans le piège. Si tu penses d'être vulnérable à des pièges, même des pièges qui n'existent pas vont se créer. C'est ça qu'on va observer, D'accord. tu vois. C'est ta façon d'observer les, les choses euh, qui pourraient avoir engendré cette situation. Mais Ouais. c'est pas grave, tu es en train de tout résoudre. Oui, là, faut vraiment qu'on arrive au bout du bout, là. Mhm. Bien. Ces deux-là, tu les laisses d'un côté, Ouais, ils font même pas peur. mais c'est normal. Ils ne font pas peur. Tu sais déjà que s'ils sont là, ils ont été attirés par quelque chose. Et on va observer ça, d'accord? Oui. Bien. Et remonte en observation, là où on était à tout à l'heure. Tu commences tes études et tu commences à mettre en route toutes tes ressources du mental. Ah ben, d'abord, il y a du stress. Mhm. L'angoisse, Et puis, sans doute, j'étais moins facile à vivre à ce moment-là, moins disponible, plus irritable, moins disponible. et observe, surtout d'un point de vue vibratoire, à quel moment tu, tu fais la rencontre de ces deux lézards. En fait,
c'est quand dans ma recherche mentale, Mhm. euh, je cherche la meilleure solution, celle qui va me donner le plus de, comment dire, le plus de possibilités mentales. Oui, C'est à ce moment-là que je commence à avoir le cou qui devient raide, les mâchoires qui se serrent, et, et peu après, c'est comme si je me coupais du bas du corps et oui. qu'il n'y avait plus que ma tête. D'accord. Et à quel moment elle se présente? Comment elle se présente à toi? Ben, ils se présentent pas. C'est comme si la place était libre pour eux, avec des fréquences qui leur plaisaient à peu près, et ils s'installent. Et moi, je m'en rends même pas compte. Je suis complètement dans ma tête. Tu as laissé la place. En fait, oui, je me suis plus occupé du bas, je me suis occupé que du haut. D'accord. Et observe comment elle s'installe. Raconte-moi. Ben, ils profitent de cette coupure et du fait que je n'ai plus conscience du bas du corps. C'est ce que je te dis. Oui, mais observe. Parce que même s'il y a une coupure, c'est toujours ton corps, c'est toi. Tu es ton corps. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte, voilà, au-delà de de la coupure, quelle est la fréquence qui, qui te permet de ne pas le voir? Ah, alors, je t'ai parlé de stress, mais en fait, euh, l'incertitude, le doute vis-à-vis de moi-même, le manque de confiance en moi-même. Oui, c'est ça. Et c'est ça aussi qui t'a mis dans la condition de négliger une partie de toi. Parce que tu as pensé que sans faire ça, tu n'aurais pas réussi tes études, tu n'aurais pas réussi des choses. Alors que tu te rappelles que tu peux te faire. Oui, mais j'ai cru qu'il fallait tout faire avec ma tête. Hmm. On va observer juste pour mieux comprendre. On va observer avec une autre perspective, dans un autre espace-temps. Observe, comme si tu observais juste un écran. Que serait-il passé si tu n'avais pas créé cette coupure, en fait? Si tu avais gardé une attention à tous les aspects de ta vie, de ton corps. Non, la facilité, Mm. le côté liant, quelque chose qui est souple, euh, qui c'est comme une sauce qui est bien liée, qui est crémeuse, qui est facile, qui coule facilement. Euh, oui, c'est ça. Tu vois? Oui. Mais tu peux fermer cette observation. C'est juste pour comprendre. Où tu ressens le jugement pour toi, si c'est le cas. C'est pas forcément du jugement, Mhm. c'est une incompréhension Mhm. et une incompréhension avec du doute, un manque de confiance qui Mhm. m'a fait adopter une façon de faire. Oui. La, et la déception, maintenant, là, la déception quand tu l'observes. Alors là, oui, là, je suis vraiment déçu. Mhm. Là, je suis déçu de moi un petit peu, oui. Enfin, beaucoup même. Oui. Où tu ressens ça? Là, la seule chose que je ressens, c'est une douleur dans la nuque. Depuis Mhm. tout à l'heure, j'ai mal dans la nuque. Enlève la douleur, déjà. Enlève-la. Et tu me dis s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. Alors, c'est comme si c'est coincé entre des disques vertébraux. Eh bien, enlève. Entre deux vertèbres, ouais. Enlève ça. Du côté droit, plus que du côté gauche d'ailleurs. Oh.
Et rappelle-toi, tu peux l'enlever sans sentir de la douleur. C'est toi la créatrice, on est chez toi. C'est un lien. Un lien. Un lien avec quoi? C'est ce qui me semblait bien. C'est une mémoire. C'est un lien avec une autre expérience. Hmm. Tu l'as enlevé? Je le tiens dans la main. Bien. T'as moins mal? C'est bizarre dans le coup. Il y a Mhm. encore des Il choses faut, bizarres. voilà, enlève tout ce qui ne t'appartient pas. J'ai retiré, c'est juste que la sensation maintenant est différente. Mhm. Voilà. Comment tu ressens? Quelle est cette sensation? Alors, j'ai pas de hernie discale, mais c'est comme si ça m'avait fait l'effet d'une hernie discale. Et c'était ça qui me coupait du reste de mon corps. D'accord. Comme si j'avais un pincement vertébral qui coupait l'énergie. Mais c'est Oui. cette mémoire qui faisait ça. Et là, c'est comme si j'ai retiré la mémoire, mais que le pincement est toujours là. Et il faut que je répare ça. Mhm. Oui, ça C'est y toi est. la créatrice. Ça y est, j'ai compris. Tu te sens mieux? Ça va beaucoup mieux. Bien. Cette mémoire, observe-la. Qu'est-ce qu'elle dit, cette mémoire? C'est une mémoire qui n'est pas humaine. Mhm. Dis-moi. Où, où j'ai été un être de type reptilien, Oui. avec un mental très affûté. J'étais, oui, je vois, j'étais archiviste, je travaillais aux archives et je devais emmagasiner une quantité d'informations absolument astronomiques pour classer les archives et les gérer. D'accord. Et y a-t-il, qu'est-ce qui se passe dans cette mémoire? Est-ce qu'il y a un événement marquant pour toi? Ou pas? L'événement marquant, Mhm. euh, je pense que je me suis relié à cette mémoire dans le sens où à ce moment-là, j'avais un mental qui était extraordinairement développé, Oui. des capacités mentales qui étaient extraordinairement développées. Et je crois que j'ai recherché quelque chose en moi, mais en fait, oui, c'était bien en moi, mais ailleurs que dans mon corps d'aujourd'hui, en tout cas, et dans mon expérience d'aujourd'hui, cette capacité mentale. Mhm. Bien. Tu as déjà tout compris. Dans dans la, dans l'énorme quantité de possibilités d'expériences, on a vécu tous des expériences variées. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de réactiver certaines caractéristiques pour nous sentir bien. C'était même pas bien conscient, tu sais. J'ai cherché, j'ai cherché la solution pour que je puisse réussir. Mhm. C'est pas grave. Maintenant, observe une autre chose. Euh, Quoi? ces deux lézards sont arrivés avant ou après? Après, Mhm. après, quand ça m'a séparé de mon bas du corps, Bien. Et tu sais pourquoi? parce que j'étais séparé de mon bas du corps. Oui, mais aussi parce que tu as réactivé cette information. Tu t'es rendu compatible? Ah. Avec ça, j'ai envie de te rappeler encore et encore, je vais le faire encore là, pendant cette session, mais de te rappeler que c'est toi la créatrice. Ah, mais là, j'ai merdé encore une fois. Eux, c'est des conséquences. Oui, mais je me rends compte, et je sais qu'ils sont sans importance. Je m'en rends compte. Ils sont même devenus presque transparents. C'est eux qui sont devenus presque informes. Au moment où j'ai redonné la forme à mon corps, eux sont devenus presque informes. Oui, mais garde-les encore, même si tu les gardes avec Oui, quand ils tu as sont une taille là. de fourmi, tu vas les éjecter après, tu vas choisir. Ils sont là, ils sont là. Mhm. Euh, tu... La déception de toi, où tu la ressens? Est-ce que maintenant tu l'identifies différemment qu'à tout à l'heure? Dans les mâchoires. Ok, enlève-la. La mâchoire du bas, principalement. Mhm. Et enlève-la, tu veux bien?
On en parlait tout à l'heure avant la session. Tu as le droit de ressentir toutes les émotions. Toutes. C'est pas pour autant que tu vas les garder. Et j'ai d'autres informations. Dis-moi, dis-moi. Il il y avait plein de programmes dans cette expérience à laquelle je me suis relié. Et oui, je sais. Quels sont les programmes principaux? Eh bien, c'est une expérience où il y avait une pression hiérarchique très forte et où le doute était toujours, la remise en cause du travail était toujours présente pour que je produise toujours plus. Mhm. D'accord. Et quelque part, ça a joué aussi là maintenant. Oui. Le fait que tu mets en cause tous tes choix, ça a un lien avec ça? Oui, D'accord. Il y a d'autres programmes avec cette mémoire qui sont euh, que tu observes. ben oui. En Lesquels? fait, il n'y a pas d'expansion. Mhm. C'est quelque chose de figé, très riche mentalement, très actif mentalement, mais fréquentiellement, il y a pas d'expansion au sens de la conscience humaine. Tu comprends ce que je veux dire? Parfaitement, oui, c'est très clair. Mais tu vois, quelque part, ça m'a pas fonctionné complètement parce que tu as continué d'évoluer, tu as eu aussi des belles, euh, des beaux changements. Oui, mais j'ai de la force, hein. Mais je crois que ça a été beaucoup basé sur ma force mentale. Mhm. Eh bien, là, tu sens prête de vibrer de façon harmonieuse. Oh. T'as envie? Oui, j'ai envie. Bien. Et je vais te poser des questions encore. Ouais. Donc, sous le stress, on a déjà vu ce qui s'est passé. Mais au niveau de l'alopécie, est-ce qu'il y a et de l'eczéma, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Ah, c'est l'appui-tête, l'alopécie. Hmm. À force d'avoir la tête appuyée, collée au truc, D'accord. oh, à l'appui-tête. Et j'étais collée à ce truc, je pouvais pas bouger. Oui. Et Et plus bas, ben j'en avais pas conscience parce que je m'en occupais pas. Donc je pense qu'il y a des trucs qui se sont passés dont j'ai pas eu conscience. mhm. J'ai pas L'estomac, vu, qu'est-ce que tu n'as pas vu? ben, j'ai pas vu ce qui s'est passé en bas. Mhm. Mais non, tu peux le voir. Par exemple, ton estomac, de temps en temps, il y a une pointe qui t'empêche de respirer. Ah ben là, c'est quand ils veulent ponctionner des. Ils ont mis en place, ils avaient mis en place un dispositif pour pouvoir ponctionner des fréquences qui les intéressent au Mhm. niveau de l'estomac, Oui, un plexus solaire. très bien, je vois. Et la nuit, tu t'es réveillé désorienté, comme si tu savais plus où tu étais, ouais, en En fait, tâtonnement. je suis coupé en deux. Et donc, quelquefois, mon corps mental, qui est très actif, se réveille. Mais c'est comme s'il était dans le vide, coupé du reste de moi-même. Oui, Et donc, je suis très consciente, mais j'ai pas accès au reste de mon corps. Je sais plus où je suis, je sais plus ce que je suis. oui. Et le fait que tu as du mal t'as pas encore réussi à tomber enceinte, comment tu aimerais? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Je pense que le fait de ne pas pouvoir disposer à mon gré de mon énergie de création ne doit pas aider ou n'a pas dû aider à tout ça. Mhm. Sans penser, observe. En fait, il tire tout par les pieds. Mhm. Il tire mon énergie sexuelle par les pieds, par le bas. D'accord. Il y avait deux dispositifs, un au niveau de l'estomac et un au niveau des pieds. Qu'est-ce qu'ils en font? Là, je vois qu'ils bouffent, tout simplement. Mhm. C'est des Alors, petits parasites qui bouffent. ont-ils un chef? J'en vois pas. Là où je suis, j'en vois pas. Tu sais, tu as accès à tout.
Ne te mets pas des limites. S'il y en a un, il va se présenter tout de suite. S'il n'y en a pas un, il va pas venir. Fais-toi Ah, confiance. il y en a un, mais il est pas ici. Mhm. Mais est-il connecté directement à toi? Non, c'est les deux là qui sont connectés à moi. Alors, garde que c'est deux. La... Et maintenant que tu me dis que j'ai accès aux informations, je pense que le but final était de réussir à ce qu'il soit connecté à moi aussi par la suite. Mhm. Eh bien, tu peux l'appeler aussi. Il est là. Eh bien, qu'il se positionne avec les Ouais, autres. il est très mécontent. Mhm. C'est pas grave. Il n'aura pas le droit de rester longtemps. C'est juste pour se faire chasser une fois de Et plus. il est vraiment très mécontent. Là, par contre, autant les deux lézards, j'ai pas eu le temps de vraiment les goûter. Ils sont gélifiés en quelque sorte. Autant lui, là, il est extrêmement agressif et mécontent. Mhm. Il n'a pas le droit d'être agressif. Ici, il est chez toi. Mais il dit plus rien. Bien. Tu vois, c'est toi qui commandes. Oui, c'est moi qui commande, c'est vrai. Oui, je le sais en fait, tout ça. C'est juste que je me suis perdu en cours de route, c'est tout. Mhm. Es-tu prête à te retrouver pleinement, Oui, et j'ai envie de dire définitivement? définitivement, oui. Exactement, comme on disait tout à l'heure avant la La session. troisième, c'est la bonne. Bien. Et j'ai encore des questions. Ta compassion et tes émotions, dernièrement, ont été découplées, tes réactions émotionnelles. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? Indirectement, oui. C'est lié à... Cette compassion est une compassion, mais c'est pas une compassion saine, c'est une compassion qui produit un stress. Hmm. Et ça arrangeait bien les deux lézards. Ça me rend malheureuse, cette compassion. C'est pas une compassion, c'est de l'empathie et ça me rend malheureuse. Oui. Ça crée un stress. Mhm. Bien. Alors, tu es prête. Oui. C'est le moment, déjà, avant tout, retire les accords avec ces êtres. Et Allez, puis, les mecs, vous dégagez d'ici. J'ai plus de vous et c'est fini. bien, à mon 3, 1, 2 et 3. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé pour toi. Il n'y a plus rien. Bien. Et maintenant, tu vas t'occuper de toi. Commence à remoduler tes fréquences. Déjà, décris-moi ton espace maintenant que tu as Mais sorti du monde. il y a toutes les couleurs qu'il y avait quand tu m'as demandé de regarder à la fin de la dernière session. D'accord. Il y a toutes les couleurs, mes couleurs qui sont revenues. Tous mes nuages de couleurs qui sont revenus. J'ai juste une difficulté au niveau de... oh, j'ai encore une gêne, Où ça? mais c'est au Dis-moi. niveau du corps, c'est physique. Au Mhm. niveau de la dernière vertèbre cervicale et la première vertèbre dorsale. D'accord. Euh, mais c'est Et physique. tu peux apporter aussi ta propre énergie à l'heure actuelle. Ta vibration va créer dans la matière. Donc, plus tu gardes une harmonie, plus tu gardes euh, ta puissance à C'est toi. la circulation de l'énergie et c'est l'harmonie entre le corps mental et le reste du corps qui est Mhm. pas bonne, qu'il faut que je rétablisse correctement. Eh bien, ça va. Commence gentiment, Je le fais. voilà, en acceptant que c'est quelque chose qui s'est passé et que tu l'as déjà effacé. Donc, accorde-toi d'être puissante, surtout. Tu es puissante, responsable de ton espace et bien capable de le gérer parfaitement. La confiance en toi est-elle bien présente? Bah, maintenant, j'y ai accès, oui. Mais c'est pas mental. C'est au niveau de mes clavicules, c'est au niveau du haut de ma cage thoracique. C'est comme si avec mes épaules, je pouvais porter, je pouvais tout transformer, je pouvais tout faire.
J'ai la force dans les épaules, tu vois. Oui, tu as, ta force est illimitée, elle est partout, pas que dans les épaules. Oui, mais tu m'as demandé où c'était, Oui. c'est là. Et alors, diffuse-la dans tout ton être, cette confiance. Et chaque particule de ton être vibre avec la confiance. Et tu te sens de mieux en mieux déjà. Oui, j'ai fait une confusion. Mhm. Le fait Dis-moi. de me faire répartir la confiance dans tout mon corps m'a fait confondre confiance et force. Parce que confiance, il n'y a pas d'opposé. Force, il y a la faiblesse. Oui, et c'est justement pour Et ça. je comprends. Je vois ce que c'est. Je comprends ce que c'est. C'est pour ça que je tiens à insister. La confiance est unité. Il y a pas d'opposé. C'est un état. C'est pour ça que je tiens à insister au fait que, même si tu l'as déjà compris, Oh, les entités ou toutes sortes de situations de co-création ne sont qu'une conséquence de notre état vibratoire. ça libère ma colonne vertébrale là où j'ai un blocage, tu sais. Ça va mieux. C'était relié à ça aussi. C'est parfait, c'est bien. Ah, je comprends plein de choses. Alors, crée la confiance cette fois-ci. Je la mets dans ma tête aussi. Partout. Partout. Tu sais, on a des caractéristiques mentales, émotionnelles, sexuelles et créatrices, mais il faut garder une harmonie. C'est pas pour autant qu'on va diviser la circulation de notre énergie. Crée un flux d'énergie qui te convient, le meilleur pour toi. Et l'énergie mentale va nourrir ton, tes émotions, tes créations, et ainsi les émotions vont nourrir ton énergie mentale et tes créations vont nourrir tout le reste. Je suis déjà en train de créer. Magnifique. C'est agréable? C'est C'est amusant? motivant. C'est Bien. motivant. C'est ça qui est important. Maintenant, on va regarder encore quelque chose. Oui. Observe la maison. Oui. Il y a un homme dedans. D'accord. Ok. Un monsieur avec des lunettes. Est-ce qu'il intervient avec toi dans ton espace ou dans l'espace de Non. tes proches? Mais il attire d'autres désincarnés. Mhm. Il faut pas qu'il reste là. Moi, j'en veux pas. Ouais, voilà. Alors, comment il se sent? Bon. Comme chez lui. Comme s'il était chez lui. D'accord. Et émotionnellement, est-ce qu'il y a une fréquence avec laquelle il vit? Bah, je dirais qu'il est plutôt cool. Mais pour autant, c'est gênant qu'il soit là. Mhm. T'imagines, t'es chez toi, tu vas prendre ta douche ou, enfin, t'as une vie privée, tu vois. J'ai pas envie qu'il y ait un spectateur dans ma vie privée. Même s'il est cool, j'ai pas envie qu'il reste là. Je suis bien Puis en d'accord plus, avec toi. il amène d'autres trucs, par moment qui passent. Comment il s'appelle? Non, je sais pas, Gérard. Voilà. C'est juste pour pouvoir l'appeler plus facilement Gérard. Donc, tu vois, en tout cas, il est là, mais il n'a pas interagi avec ton propre espace. C'est ça? Euh, J'ai bien compris. ben, je dirais qu'il est pas gênant. Mais maintenant que je le vois, j'ai pas envie qu'il reste là. Puis je te dis, il fait venir. Sa présence, c'est comme si c'était un aimant à d'autres désincarnés. Oui, mais c'est que j'ai envie de comprendre avant que tu le fasses partir, c'est euh, est-ce qu'il a interagi avec ton espace de création, ta propre énergie? Directement, non. Ok, d'accord. Euh, adresse-toi à lui Mais je lui dis, mais t'es pas chez toi. et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais je vais aller où? Voilà. Et il est désorienté. Et alors, tu as déjà compris beaucoup de choses. Non seulement tu lui passes des informations de tout ce que tu viens de faire de l'évolution que tu as eue dans tout ton parcours, toutes tes compréhensions, si tu veux bien, bien sûr. Oui. Et ouvre pour lui un portail derrière lequel il va trouver.
les fréquences idéales pour lui. Et il va Je se lui ouvre sentir. sur sa droite. C'est parfait. Il regarde dedans. Il se penche, il me regarde et il regarde à l'intérieur du portail que j'ai ouvert. Mhm. Et Et il me demande si c'est là qu'il faut qu'il aille. il peut déjà vérifier si ça lui plaît l'énergie, mais c'est l'énergie la meilleure pour lui, ça tu le sais. Il peut essayer de rentrer. Si ça lui plaît pas, Il a mis le pied droit mhm, dans le portail. C'est comme s'il voulait goûter ce qu'il y avait à l'intérieur. voilà, il est toujours libre de ne pas rester là. C'est juste que on va pas laisser changer. Dès qu'il franchit tout le portail, tu me dis, Oh, il me regarde comme s'il était triste de partir. mhm, En fait, il se sentait bien dans la maison. oui, Ça me d'accord. fait un peu mal au cœur de le foutre dehors, mais bon, j'ai pas envie qu'il reste, quoi. Tu sais, tu es en train de créer les meilleures conditions pour lui et pour toi. Mais avant de lui dire au revoir, dis-lui maintenant qu'il a vu comment tu as ouvert le portail, que c'est son tour de créer un portail avec les fréquences les plus agréables pour lui, les plus belles fréquences. Ah, ok, je comprends, oui. Et il va, au fur et à mesure, à chaque portail, comprendre qu'il n'a pas besoin de rester ici, mais il peut exister Mais il a là où il veut. créé un portail dans mon portail, en fait. Oui, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'il lui a mis dedans? Quelles sont les fréquences Ah, qu'il lui a c'est mis? plus lumineux que ce que j'ai mis moi, on va dire. Ouais, c'était un peu, il y avait du rouge en bas et la lumière était rosée au-dessus. Ah, là, on est plutôt sur un blanc doré. Mhm, d'accord. Ça a l'air de mieux lui convenir. C'est parfait, c'est lui qui l'a créé, tu vois. Ben, il est parti. Donc, attends, dis-lui Ah, de se déconnecter de tout ce qui est physique, des lieux, des personnes, des attends, objets. Gérard. Oui, voilà, dis-lui. Qu'il se Et déconnecte, oui, tu te déconnectes de tout. c'est parfait. Tu prends tous tes morceaux et tu t'en vas. Et dis-moi, Estelle, quand il a fait, Il est parti. il est parti. Magnifique. Je peux fermer mon portail aussi. Bien sûr, tu es chez toi. Oh, c'est mieux. Ça va Quand beaucoup même, mieux, c'est hein? mieux. Même s'il était gentil, c'est mieux. Eh oui, C'est comme si ça recréait de l'espace dans la maison. en effet, oui. Et En maintenant, fait, même si je n'ai pas, c'est comme si la place qu'il prend, on peut pas la prendre nous. Tu comprends ce que je veux dire? mhm. Euh, je comprends ce que tu veux dire, mais en réalité, ce n'est pas non plus le cas. D'accord. Parce que tu es chez toi et tu peux t'expanser complètement. Maintenant, fais-le. Ah, mais je comprends. Fais-le. C'est un monsieur âgé, mais en même temps, il avait l'impression d'être l'enfant de la maison. C'est bizarre comme truc. Je suis en train de comprendre maintenant. Mhm. Tu sais, il n'y a rien de vraiment bizarre. Au mieux, tout est bizarre et rien n'est bizarre. Mais oui, maintenant, je me mets partout dans la maison. Voilà, C'est chez moi. exactement. Et tu peux te mettre et t'expanser partout, même dans tous ce qui sont tes objets, que ce soit ton véhicule, ou tout ce qui t'appartient, sachant que tu n'as rien à craindre. Ah, ça fait un bien fou. Et surtout de le faire avec ce sentiment de confiance. Bien Non, sûr. c'est comme si je m'ancrais, comme si je m'installais, comme si je posais vraiment les pieds sur terre. Mhm. Et maintenant que tu as créé les meilleures conditions pour toi, est-ce que tu es toujours persuadé que tu n'as pas assez de temps pour faire tout ce que tu veux? Non, ça, c'est mon activité mentale Je qui pose me la donne question pour cette ça. sensation. Quelque part, oui, Il y dis-moi. avait un stress mental qui était là, oui, Oui. mais qui est plus présent avec la confiance. Quelque part, on a un peu tous cette sensation, mais ça ne doit pas t'empêcher de vivre heureuse pleinement l'instant présent, de profiter de chaque instant de ton existence. J'en ai bien l'intention maintenant. Vraiment, complètement. Et alors, observe-toi dans les prochains mois. Oui, j'ai déjà vu. Quand je t'ai dit que je créais, j'ai déjà vu. Mhm. Ça te plaît? Oui. Comment ça va se passer la nuit?
Oh, c'est pas ça que j'ai vu. Je sais, mais moi, je te demande ça. Oh, La nuit, comment tu vas te sentir quand tu te réveilleras? de mieux en mieux. Bien. De mieux en mieux. Je vais dormir profondément. L'activité mentale qui n'était pas cohérente a cessé donc ça va se manifester au niveau du corps physique et ça va redevenir harmonieux. Et ce que tu as vu te convient? Ce que tu as vu à tout à Oui, l'heure te convient? oui, oui, c'est ce que je veux. Parfait. Sachant qu'en plus, tu crées à chaque instant. Donc, Oui, c'est déjà là, je le vois. bravo. Et d'un point de vue physique, trouves-tu du soulagement ou la façon d'être bien accompagné pour les problèmes dont tu m'as parlé? Tu vas te sentir bien? Oh, Les dos, oui, la c'est cervicale. oui, c'est surtout là. Oh, c'est là où il y aura encore un petit peu de choses à améliorer, mais avec le temps, ça va se passer complètement. Très bien. Tu te sens- Tu te sentiras toujours en confiance avec toi? Je reste malgré tout une personne avec une activité mentale forte et il faut que j'apprenne à la gérer. Et cette activité mentale provoque des contractions dans tous les cas. Et sans doute aurais-je besoin de voir un ostéopathe de temps en temps pour aider le corps à se rééquilibrer. Des choses comme ça, tu vois. Mhm. Mais voilà, les professionnels de la santé sont là pour ça. Tout à fait. Mais je le sais et je sais le gérer, je sais quand je dois y aller. Et puis peut-être tu n'auras pas besoin non plus. Ça dépend. Ça dépend de plein de choses, de toi. C'est vrai, c'est vrai. Je reconnais. Ça dépend de moi aussi. Tu viens de dire, je sais que j'ai une activité mentale qui crée des tensions. Oui. C'est toi qui gère ton activité mentale. Oui, mais en même temps, je te le disais, j'en prenais conscience. C'est bien. C'est bien. Alors, viens dans le présent. Mais j'y suis. Et là, tu es prête pour reconstruire ton existence tout en étant concentrée sur toi. Et, et ce sont les meilleures conditions que tu vas créer pour toi qui vont te permettre les meilleures interactions avec le monde extérieur. Mais la base, c'est toujours à l'intérieur. Ça part de toi. Mais j'ai bien compris que la confiance était un atout très important pour moi. Oui, Une fréquence très importante que je cultive et que je déploie partout dans mon corps et autour de moi. très bien. Tu veux partager les informations de ce travail avec quelqu'un? Si tu veux le faire, tu peux le faire, sachant que ça se fait automatiquement aussi. Mais c'est ce que j'allais te dire. Je sais que ça se fait tout seul. Oui, Et quand on est proche de quelqu'un, les informations passent finalement toutes seules, sauf si l'autre les refuse. Mais ce sera pas le cas. en effet. Bien. Alors, tu es prête pour poursuivre? Tu n'as plus besoin de moi. Non, je crois que c'est bon là. Parfait. Je te souhaite les meilleurs, de créer tout ce que tu as envie de créer en t'amusant, avec amusement et tout. Et merci de m'avoir accueilli. Et laisse-moi avec Eric. D'accord. Eric, Moi, déconnecte. Bien, on est dans le présent, Eric. Voilà, respire. Dis-moi d'abord comment tu te sens. bien, ça va. Parfait. Comment tu vois Estelle maintenant? Alors, je vois tous ces nuages de couleurs que j'ai déjà vus tout à l'heure. Euh, et elle a créé un autre nuage euh, qui englobe tous les autres, qui est celui de la confiance en elle. C'est un nuage qui est un peu saumon, beige rose saumoné. Chez elle, c'est ça, c'est la confiance en elle. D'accord. Ça amène de la décontraction, ça relâche les épaules, ça détend les épaules. Quand, le fait qu'il englobe toutes les autres fréquences, c'est quelque chose qui lui convient ou... Oui, c'est ce qu'elle a voulu faire parce qu'elle s'est rendue compte que pour elle, c'était important d'avoir cette notion de confiance en elle, que ça a sans doute été ce qui a Hmm.
participer, en tous les cas, au cafouillage. Si tu observes une hypothèse dans laquelle elle n'englobe pas tout le reste, mais elle permet à tous les nuages, toutes les couleurs de fluir sans... Mais euh, tout est fluide, si tu veux, mais elle a confiance dans son mental, elle a confiance dans toutes ses émotions, elle a confiance dans son énergie de création, dans son corps physique. En traduction, c'est ça que ça veut dire. d'accord. Ok. Il y a plus il y a pas de manque de confiance dans tous les aspects. Elle a confiance dans tous les aspects d'elle-même. D'accord. Donc ça, C'est c'est ça quelque que ça chose veut qui lui dire. convient? Oui, oui, tout à fait. Bien. Alors, dans le futur, comment c'est que tu vois, que tu observes quelque chose qui lui convient? Ah, je l'ai non Ok. seulement vu, mais je l'ai senti. Bien. Et oui, c'est ce qu'elle veut et ça lui va très bien. Rien que d'évoquer ça, elle m'entend, hein. Elle entend tout ce qu'on dit encore en ce moment. Ça la fait sourire. Bien. Alors, c'est Et c'est elle parfait. sait que même son corps physique a compris. Eh bien, on sait, elle est très intelligente. Donc, alors, on peut la remercier. On la Oui, laisse s'amuser et profiter du tout. Et on commence le retour, Eric. oui, Bien, alors, déconnecte, Eric, de tout et de tous. On revient dans le présent. On est en 2025. Et tu reviens à toi, et uniquement à toi, pleinement. Et ressens tout ton corps que il est tendu, mais en même temps, c'est réveillé. Donc, tu te sens bien, parfaitement revigoré, de plus en plus présent dans l'ici et maintenant, mais avec un grand bien-être. Un bien-être qui s'installe, qui se diffuse. Tu le diffuses dans chaque cellule de ton corps et tu es de plus en plus présent, prêt désormais pour retourner avec nous et à ouvrir les yeux dès que tu veux. c'est bon, Et bonjour, c'est bon, comment tu te sens? bien. Chuté un peu. Ouais, Bien, prends le temps de revenir avec nous. Et c'est bon. bien, Estelle, tu peux réactiver le micro. C'est bon. C'est fait. Ouais. Bon, du coup, j'étais pas directement interférée. Enfin, c'était pas comme, c'était, Et on peut dire que c'était une interférence directe, mais quelque chose qui est comme si tu avais appelé cette énergie à un certain moment et ça a permis que quelqu'un d'autre rentre. Donc, et quand elle dit l'ADN reptilienne, 2%, c'était une ancienne, plein d'autres vies. ça vient de ça. Ouais. D'accord, Ça venait de ça, c'est plus le cas. Donc, d'accord, ok, il y ok. avait toi. Non, ouais, enfin, je me suis vachement reconnue même dans les douleurs cervicales. C'est exactement ce que je vis tous les jours. Donc, Ah oui, c'est terrible. non, mais c'est vrai. C'est, Et, en tout cas, tu as changé toutes les conditions, donc continue de te mm, faire suivre par les docteurs, oui, voilà, oui. les Après, non, ça thérapeutes, et n'empêche pas. puis Mm, mm. Non, en tout cas, bon, c'est la dernière, elle a dit, hein. exactement, exactement. Et toi, tu es ta partie subliminale, donc Oui, rappelle-toi de ça. oui, Je vais oui, oui. couper l'enregistrement, on va rester encore une minute, mais je te pose la fameuse question. Est-ce que tu veux partager la session ou tu préfères la garder pour toi? Oui, je veux la partager. Flutter, pas flutter? Ouais, flouté par contre. Volontiers. Alors, Ok, je coupe l'enregistrement. ça marche. Merci, Eric, pour ton travail. Merci Eric.